La série s'ouvre sur 3 personnages vêtus de noir qui partent en balade dans une forêt enneigée. Après un échange plein de compassion, Si tu veux t'enfuir vers le sud, enfuis-toi. Bien sûr, ils vont te décapiter en tant que déserteur. Si je ne t'attrape pas avant eux. et une découverte tout à fait rassurante, on se rend compte que ces hommes ne seront pas les personnages principaux de notre intrigue. Après un générique qui, j'en suis sûr, restera pour les fans de cette série le souvenir de leur meilleur moment de découverte de série, on retrouve l'un des 3 hommes en noir qui semble dans une mauvaise position. On fait alors la connaissance de la famille Stark, Bran, Robb, Jon, Sansa et Arya, qui a l'air d'adorer sa sœur. Toi, un jour, je te crame ta famille, toi. Ils sont les enfants de Eddard Stark, dit Ned Stark, et de Catelyn Stark. On apprend alors que Ned est le gouverneur du Nord, et qu'il doit rendre justice à un homme ayant brisé son serment et qui se serait enfui. Oui, on parle bien de l'homme en noir du début. Après s'être rendu compte qu'il y a sans doute une couille dans le pâté entre Jon et Catelyn, Ned se rend avec ses fils à l'exécution de l'homme en noir qu'il doit lui-même exécuter puisque, comme il le dit, c'est l'homme qui a prononcé la sentence qui doit manier l'épée. On apprend que l'homme en noir faisait partie d'une armée nommée la Garde de Nuit, qui a pour mission de garder une immense muraille qui sépare le royaume des terres du Grand Nord. Grand Nord dans lequel s'étaient justement rendus les 3 personnages du début. Et que quand on rentre à la Garde de Nuit, c'est pour la vie, sous peine de mort. Ce sera important pour la suite. Bref, après quelques péripéties, on apprend que le roi a décidé de quitter la capitale pour se rendre au château des Stark, Winterfell. On fait donc la connaissance de nouveaux personnages importants. D'abord le roi Robert, qui semble être un bon ami de Ned, la reine Cersei Lannister, qui a l'air d'avoir le seum, Je souhaite m'y Nous recueillir. chevauchons depuis un mois entier, mon amour. Je suis sûre que les morts peuvent attendre. Ned, leur fils Joffrey, qui a l'air de savoir très bien pourquoi il est là, et le frère de la reine, Jaime, qui fait partie de la garde royale. Je vais volontairement éluder quelques personnages qui sont importants pour la série, mais pas particulièrement pour le propos de notre vidéo. En plus, ça fera moins de spoil. Après quelques passages et des moments au malaise palpable, Tu es grande. Et tu grandis encore? Je crois que oui, Majesté. Et as-tu déjà saigné? on apprend que si le roi est venu jusque-là, ce n'est pas pour rien, mais pour demander à Ned de devenir sa nouvelle main du roi. En gros, son premier ministre. Et même si au départ il n'est pas très chaud, son sens du devoir le pousse à accepter. Il s'en va donc à la capitale, accompagné de ses 2 filles et de sa garde rapprochée. Alors que Jon, lui, s'en va rejoindre la garde de nuit en compagnie du frère de Ned, lui-même premier patrouilleur de la garde. On y reviendra. S'en suivra au fil de la saison de nombreuses épopées qui façonneront la quête de Ned Stark, qui est, c'est évident, le personnage principal de cette première saison. Il mènera alors une enquête visant à démêler plusieurs éléments étranges qui tendent à prouver qu'il y a définitivement quelque chose de pourri au royaume de Westeros. Et Hamlet va faire le ménage. Et donc au sein du pouvoir. Il finira par découvrir, tenez-vous bien, qu'en fait Joffrey est le fils non pas de Robert et de Cersei, mais de Cersei et de Jaime, son frère. Il découvre également que Cersei et Jaime ont allègrement assassiné la précédente main du roi, car il était au courant de cet inceste et projetait d'en informer le roi Robert. Après plusieurs hésitations, il décide à son tour d'en parler au roi. Seulement voilà, Cersei a flairé le coup, et a manigancé en parallèle l'assassinat du roi. Elle empoisonne le vin du roi qui, lors d'une partie de chasse, perd le contrôle et laisse un sanglier l'embrocher. Robert meurt de ses blessures, et là, c'est le drame. Car en effet, jusque-là, d'accord, les enfants du roi ne sont pas les siens, mais tant que le roi est là, il ne reste qu'à arrêter Cersei et son frère. Mais maintenant que le roi est mort, et que personne ne sait que Joffrey n'est pas son fils, il deviendra l'héritier légitime du trône aux yeux de tous. C'est alors que Ned, qui ne peut pas accepter que le trône revienne à un bâtard surtout issu d'une union incestueuse, décide d'organiser lui-même l'arrestation de Joffrey avec l'aide des Hommes du Guet, une garde spéciale chargée de l'ordre dans la capitale. D'autant qu'avant de mourir, le roi Robert l'a nommé protecteur du royaume, donc régent, privant Joffrey du pouvoir pour un certain temps. Seulement, rien ne va plus. Cersei a encore une fois flairé le coup et a déjà corrompu les Hommes du Guet qui se retournent au dernier moment contre Ned, massacrent ses soldats et le mettent aux arrêts. Donc, c'est la merde. Joffrey est roi, Cersei s'en sort impunie, et Ned est enfermé dans un cachot. Son fils, Robb, seigneur de Winterfell en l'absence de son père, décide alors de partir en guerre, appelle tous les seigneurs du Nord à le suivre pour monter jusqu'à la capitale afin de délivrer son père.
Finalement, en échange de sa vie sauve, mais surtout du bien-être de ses filles, Eddard Stark accepte de reconnaître publiquement l'inacceptable. Joffrey est le roi légitime. Mais Joffrey est définitivement une grosse ordure, et malgré ça, il ordonne l'exécution de Ned, qui, face à une foule haineuse, finit par se faire couper la tête, sans qu'aucun retournement de situation ne vienne le sauver. Il s'agit là de l'adaptation télévisée d'une série de romans écrits par George R.R. Martin. En 2007, HBO acquiert les droits et lance la production de cette série avec à la tête du projet David Benioff et D.B. Weiss. C'est en 2011 que la diffusion commence. Voilà, maintenant que vous connaissez la genèse du projet, on peut passer à l'analyse. Que nous dit cette série, et plus particulièrement cette première saison? Être intègre, c'est agir avec honnêteté et respect, être fidèle à ses valeurs et prendre des décisions justes, même lorsque personne ne regarde. C'est un terme qu'on associe à de nombreux personnages historiques lorsqu'on les considère comme des personnes qui ont brillé par leurs valeurs et par leur combat pour la justice. On peut penser à Jeanne d'Arc, Saint-Louis, Jean Moulin, Robespierre qu'on nommait carrément l'incorruptible. Bien sûr, c'est un terme qu'on a moins l'occasion d'utiliser aujourd'hui pour définir des personnages publics. Et bien ce thème, il est au cœur de cette première saison à travers le personnage de Ned Stark. En effet, Ned Stark est un personnage absolument intègre. Il est connu dans la série pour être très honorable, pour accorder une immense importance au serment, à la parole donnée et à ses valeurs. On peut citer le fait qu'il refuse de participer à l'assassinat d'une jeune femme enceinte, en la personne de Daenerys Targaryen, alors que son roi le lui ordonne. Il informe Cersei Lannister qu'il est au courant de la véritable paternité de son fils, afin qu'elle puisse s'enfuir et ainsi échapper à la mort qui l'attend si Robert l'apprend. Après la mort du roi, il refuse là encore l'aide du frère du roi qui lui propose de mettre à sa disposition une centaine de soldats pour arrêter Joffrey, par respect pour les dernières heures du roi. Ou encore, il ne dit pas à Robert sur son lit de mort l'effroyable secret sur Cersei et Jaime, encore une fois pour éviter d'obscurcir ses derniers moments. Alors que s'il avait accepté ces deux dernières choses, la situation ne lui aurait probablement pas échappé et Cersei comme Jaime aurait été arrêtés. Il y a une myriade d'autres éléments de ce genre qui montrent bien l'extrême intégrité de Ned, qui place même sa vie en dessous de son honneur comme il le dit lui-même par ailleurs. Vous croyez que ma vie m'est précieuse à ce point? Que j'échangerais mon honneur contre quelques années supplémentaires de quoi? Cette idée d'intégrité, même si elle émane en premier lieu de Ned Stark, irradie plusieurs enfants Stark. Par exemple chez Robb, qui suite à la mort de son père entrera ouvertement en guerre et deviendra roi du Nord. À plusieurs reprises, l'intégrité de son père se verra à travers lui, notamment quand il interdit fermement la torture dans son royaume, lorsqu'il incite pour que les prisonniers de guerre soient bien traités et même soignés au même titre que ses propres soldats, il finira par en mourir assassiné par des traîtres qui massacreront sa mère, sa femme, son bébé et ses derniers fidèles soldats dans un épisode resté à jamais le traumatisme le plus traumatisant de l'histoire des séries, les pluies de Castamere. Mais surtout, l'intégrité de Ned se verra à travers Jon, qui deviendra commandant de la garde de nuit et prendra à tous les coups les décisions les plus justes et les plus humaines, mais mettra surtout un point d'honneur à prendre sa responsabilité de commandant à cœur, mettant pour le coup lui aussi sa propre vie en dessous de celle des autres. Te laisseront l'approcher à moins de 100 pas. Même s'ils te laissaient, même si t'arrivais à le tuer. C'est moi qui le tuerai. Si je n'y vais pas, ils me tueront de toute façon et ils tueront ceux d'entre nous qui restent. Et justement, il finira par en mourir puisqu'il se fera lui aussi assassiner par des traîtres de la garde de nuit à cause d'une décision extrêmement juste qu'il prendra, c'est-à-dire laisser entrer les sauvageons dans leur royaume. Vous ne voyez pas une certaine répétition, un certain cycle, un Stark, de l'intégrité, un assassinat. Et oui, je sais que Jon n'est pas un Stark, mais puisqu'il a été élevé par Ned Stark dans l'idée que c'était son fils, ça ne change absolument rien par rapport aux propos. Donc un Stark qui est intègre et qui se fait assassiner pour ça. Et rappelons qu'à chaque fois, des gens abominables, sans foi ni loi, et qui sont au pouvoir d'une manière ou d'une autre, sont mis en opposition avec eux. Cersei, Jaime et Joffrey pour Ned, Tywin Lannister pour Robb, les traîtres de la garde de nuit pour Jon. Ils sont tous des incarnations des gens au pouvoir qui sont l'opposé même de l'intégrité. Cersei Lannister, tout comme Jaime, Joffrey ou Tywin, n'ont rien à faire de la vie des autres, n'ont aucune valeur d'honnêteté ou de justice. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que la série pose une question évidente. L'intégrité peut-elle survivre au pouvoir?
3 hommes intègres qui se sont approchés trop près du pouvoir et qui ont été éliminés car trop dangereux pour le système, sans foi ni loi. Pour illustrer correctement ce propos, nous allons analyser une scène qui consiste en une doléance que Ned Stark lui-même préside en tant que main du roi, puisque Robert est absent à ce moment-là. Et bien cette scène illustre bien la peur du système face au jugement d'un homme intègre. Un paysan vient se plaindre du massacre de son village, femmes et enfants inclus, par des soldats menés par un homme qu'il décrit comme étant Sir Gregor Clegane, appelé la Montagne, qui est un chevalier sous les ordres de Tywin Lannister, l'homme le plus riche et considéré même par certains comme le plus puissant du royaume. Ned Stark condamne alors le chevalier à mort et ordonne à Tywin Lannister de venir à la capitale pour rendre compte de ses actes. Au nom de Robert, de la maison Baratheon Ier du nom, roi des Andals et des premiers hommes, seigneur des 7 couronnes et protecteur du royaume, je vous charge de faire peser la justice du roi sur le prétendu chevalier Gregor Clegane et tous les complices de ses crimes. Je le désavoue et jette sur lui l'opprobre. Je le dépossède de tous ses rangs et titres, de toutes ses terres, de tous ses biens. Et je le condamne à mort. Il rend un jugement parfaitement logique, sensé et juste. Pourtant, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde semble étonné, voire stupéfait par sa décision. Pour cause, si un homme de pouvoir lambda avait rendu un jugement, il aurait certainement fait traîner les choses, voire n'aurait pas donné suite. Mais pas Ned Stark, pas un homme intègre. Que ce soit face à un chevalier ou face à l'homme le plus riche du royaume, il rend la justice sans considération de pouvoir ou de passe-droit. Et l'étonnement de tous montre bien que Ned Stark est une anomalie, qu'il n'a rien à faire dans ce monde, rien à faire au sein du pouvoir, et sa mort sera la conséquence de cette anomalie intègre au sein d'un pouvoir ignoble. Audacieuse mesure, messire, tout autant qu'admirable. Mais est-il sage d'aller tirer la queue du lion? Tywin Lannister est l'homme le plus riche des 7 couronnes. C'est l'or qui gagne les guerres, non les soldats. Pourquoi Robert est-il roi alors? Et non Tywin Lannister? Il semble donc évident que la série pose à la fois une question et y répond elle-même. Non, l'intégrité ne peut pas survivre au sein du pouvoir. Elle peut briller temporairement et faire ce qu'elle peut, mais elle est forcément destinée à être anéantie. Voilà, je sais que cette note de fin n'est peut-être pas très heureuse, mais gardez l'espoir, on ne sait jamais, peut-être qu'un Ned Stark peut encore apparaître dans notre société et au moins pour un temps, nous illuminer de son intégrité. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour me le confirmer. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé ou pour me conseiller des sujets de vidéos intéressants sur des films, des séries qui ont un propos qui mériterait d'être analysé. Je vous dis à la prochaine, c'était Francis, à plus. Try to be best cause you're only a man and a man's gotta learn to take it. Try to believe though the going gets rough that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you'll succeed. Never doubt that you're the one and you can have your dreams.